Arrête tout ce que tu fais en ce moment même. Pas dans 2 minutes. Maintenant. Parce que ce que tu t'apprêtes à lire va changer quelque chose à l'intérieur de toi, que tu le veuilles ou non. Et je sais que cette phrase, tu l'as peut-être déjà entendue ailleurs. Mais laisse-moi te poser une question honnête. Combien de fois dans ta vie as-tu senti, au fond de ton ventre, qu'un moment précis était différent de tous les autres? Qu'il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose d'invisible mais de réel, qui te disait, c'est maintenant. C'est pour toi. Ce moment, c'est celui-là. En ce instant précis, parmi plus de 8 milliards d'êtres humains qui respirent sur cette terre, toi tu es ici. Tu as arrêté de scroller. Tu as choisi de rester. Et ça, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas l'algorithme. Ce n'est pas la curiosité. C'est quelque chose de bien plus profond qui t'a guidé jusqu'ici, quelque chose que tu ne peux pas expliquer avec des mots ordinaires. Imagine un instant. Ce matin, dans une dimension que nos yeux ne voient pas, ton dossier a été ouvert. Ton nom a été prononcé. Pas en chuchotement. À voix haute. Devant un conseil qui décide des destinées. Et pendant un moment, le silence s'est fait. Parce que ce qu'on a lu sur toi, ce n'était pas que du beau. Il y avait des années de retard. Des matins où tu t'es levé fatigué sans raison. Des nuits où tu as choisi le confort à la place de l'appel. Des prières commanditées et jamais terminées. Des rêves rangés dans un tiroir parce que la peur était plus forte que la foi. Et pourtant, quelque chose a parlé en ta faveur. Pas tes succès. Pas tes accomplissements. Mais ces moments-là, ceux que personne n'a vus. La nuit où tu pleurais à 3 heures du matin et où tu as quand même murmuré une prière. Le jour où tu n'avais rien, mais où tu as quand même donné. L'instant où tu voulais tout lâcher, mais où quelque chose en toi a refusé d'abandonner. Ces moments-là ont été présentés. Et 4 mots ont tout changé. Donnez-lui encore une chance. Cette chance, c'est maintenant. Ces mots, c'est elle. Mais avant d'aller plus loin, je dois te parler de quelque chose que tu ressens depuis un moment. Cette fatigue. Pas la fatigue normale de quelqu'un qui a trop travaillé. Non. Je parle de cette fatigue d'âme, celle qui est là dès le réveil, avant même que tu aies fait quoi que ce soit. Tu connais ce sentiment? Tu te lèves déjà épuisé. Les tâches les plus simples te semblent lourdes comme des montagnes. En public, tu souris. Mais à l'intérieur, il y a un cri que personne n'entend. Je veux que tu saches quelque chose d'important, ce n'est pas de ta faute. Pense à une femme comme Aminata, que je connais à Cotonou. Elle travaille dur, elle est sérieuse, elle prie. Mais chaque mois, c'est la même histoire. L'argent arrive et disparaît avant qu'elle ait eu le temps de souffler. Les opportunités se ferment au dernier moment. Elle a passé des années à croire qu'elle n'était pas assez bien. Que quelque chose en elle était cassé. Ce n'était pas elle. C'était une guerre invisible, menée contre elle, contre sa destinée, avant même qu'elle sache ce qu'elle portait. Et toi aussi, tu as mené cette guerre. Chaque nuit pendant que tu dormais, des batailles se jouaient pour ta vie. Chaque matin où tu te réveillais sans force, c'était la trace d'un combat que ton esprit avait livré pendant que ton corps reposait. Pendant des centaines de jours, une attaque coordonnée a frappé tout ce que tu étais censé devenir. Les relations qui se sont effritées sans explication. Les portes qui se sont fermées juste au moment où tu touchais au but. L'argent qui arrive et repart comme l'eau dans du sable. Les problèmes de santé que les médecins n'arrivent pas à nommer clairement. Ce brouillard mental qui te fait douter de ta propre intelligence. Ce n'était pas du hasard. C'était calculé. Précis. Intentionnel. Parce que ce que tu portes, ta destinée, est trop précieuse pour que les forces qui s'y opposent la laissent s'éveiller sans se battre. Laisse-moi te dire ce qui a été enregistré à ton sujet. Chacune de tes larmes versées dans le silence a été recueillie. Chacune de tes prières, même celles que tu croyais inutiles, même celles qui semblaient rebondir contre le plafond, a été entendue et notée. Chaque moment où tu as choisi de continuer alors que tout en toi criait d'abandonner a été marqué dans un registre que le temps ne peut pas effacer. Hier, au coucher du soleil, ces archives ont été présentées. Et le verdict a été rendu à l'unanimité. La saison du vol s'arrête aujourd'hui. L'esprit de retard perd son droit légal cette nuit. Les forces qui recyclaient les mêmes problèmes dans ta vie viennent d'être révoquées. La chaîne qui tenait ton sang en captivité depuis des générations se brise avec toi. Toi. Pas tes enfants. Pas dans 10 ans. Avec toi. Maintenant. Est-ce que tu as remarqué des chiffres répétitifs ces derniers temps? Tu te réveilles à 3h33 ou 4h44 presque chaque nuit. Tu regardes ton téléphone par hasard et il affiche 11h11. Tu vois 777 sur une plaque d'immatriculation, sur un reçu, dans un endroit qui n'a aucun sens logique. Et tu t'es peut-être dit, est-ce que je perds la tête? Non. Tu ne perds pas la tête. Ces séquences étaient des codes d'activation. Chacune déverrouillait une chambre différente de ton héritage spirituel. Quand tu voyais 111,
de nouveaux commencements s'alignaient dans l'invisible. Quand tu voyais 222, des connexions divines se préparaient dans les coulisses. Quand tu voyais 333, une approbation sacrée était posée sur ta vie comme un sceau. Quand tu voyais 444, une protection invisible se déployait autour de toi. Quand tu voyais 555, ce que tu avais patiemment entretenu commençait à être multiplié. Quand tu voyais 777, une perfection divine entrait dans ta situation. Quand tu voyais 888, une nouvelle fréquence de création s'activait dans ce que tu es profondément. Tu n'étais pas en train de perdre la raison. Tu étais en train d'être mis à niveau. Et maintenant, parle-moi de ton corps. Il est plus que de la chair et des os. Il est un pont vivant entre deux mondes. Ton cœur n'est pas qu'une pompe. C'est un lieu de présence, un espace sacré. Tes poumons n'inhalent pas seulement de l'air. Ils respirent quelque chose de plus vaste, et à chaque expiration, quelque chose de puissant est libéré autour de toi. Et cet ADN que tu portes, c'est 97% que les scientifiques appellent ADN fantôme parce qu'ils ne savent pas quoi en faire, ils ne dormaient pas par accident. Il attendait ce moment précis. En lisant ces mots, quelque chose commence à changer dans tes cellules. Tu peux sentir une légère chaleur, un picotement, une pression au niveau du front, une émotion qui remonte sans prévenir. Ce n'est pas de l'anxiété. Ce n'est pas ton imagination. C'est une rénovation qui se passe en temps réel. La dépression qui colle à toi comme une seconde peau depuis des années est en train d'être arrachée. L'anxiété qui a dicté tes décisions est en train d'être effacée de ton système nerveux. La peur qui a gelé tes élans est en train d'être extraite de ton sang. La honte que tu traînes depuis l'enfance est en train de se dissoudre sous une lumière que tu ne vois pas encore mais que tu commences à sentir. La mentalité de pauvreté transmise de génération en génération dans ta famille est en train d'être réécrite, remplacée par une conscience d'abondance que tu n'as jamais connue. Je vais maintenant te parler de ce qui va se passer. Pas de ce qui pourrait se passer. De ce qui va se passer. Dans les 72 prochaines heures, quelqu'un que tu avais presque oublié va te contacter. Pas nécessairement pour de l'argent, même si ça pourrait être le cas. Peut-être que c'est quelqu'un qui te doit une explication. Quelqu'un qui te doit la vérité. Quelqu'un qui te doit une reconnaissance qu'il t'a refusée trop longtemps. Sa conscience va brûler jusqu'à ce qu'il te contacte. Et quand ce message arrivera, tu sauras que quelque chose s'est vraiment ouvert. Dans les 21 prochains jours, une porte contre laquelle tu pousses depuis des années va s'ouvrir si brusquement que tu vas chanceler en avant. Ce poste que tu pensais hors de ta portée va t'appeler. Cette demande de visa refusée 3 fois va être approuvée. Ce prêt qu'on t'a dit impossible va passer sans qu'on te demande de t'expliquer. Cette personne qui avait disparu de ta vie va revenir avec humilité. Ce membre de ta famille qui t'avait tourné le dos va tendre la main en demandant la réconciliation. Ce n'est pas du wishful thinking. C'est la confirmation d'un rendez-vous qui était inscrit dans le calendrier céleste bien avant ta naissance. Avant 90 jours, l'étranglement financier qui compresse ta vie va se briser. Le chiffre 7777 est significatif pour toi en ce moment. Pour certains, c'est une dette qui disparaît de façon inexplicable. Pour d'autres, c'est un revenu inattendu venu d'une source qu'on avait oubliée. Pour beaucoup, c'est les deux, la même semaine. Ce qui a mis 7 ans à s'accumuler dans la disette sera renversé en cette semaine. Mais avant de continuer, je veux que tu écris 777 dans les commentaires maintenant. Pas par superstition. Pas pour faire joli. Mais parce que cet acte simple, dans ce moment précis, est ton engagement. C'est ta signature sur quelque chose qui te dépasse. C'est toi qui dis, je suis prêt. Je reçois. J'entre dans ma saison. Des ressources mises en réserve depuis ta naissance attendent cette déclaration. Des portes en attente d'ouverture attendent ce signal. Écris 777 dans les commentaires maintenant, et continue de lire. Je vais te parler de quelque chose que peu de gens osent dire. Il y a une conspiration contre ta destinée qui a commencé avant même ta naissance. Des forces invisibles ont vu ce que tu porterais. Elles ont reconnu l'onction sur ton lignage. Elles ont lu le code crypté dans ta destinée et elles ont fait un pacte pour t'arrêter avant que tu découvres qui tu es vraiment. C'est pour ça que ton enfance a été plus difficile qu'elle n'aurait dû l'être. C'est pour ça que tu t'es toujours senti différent, même dans ta propre famille. C'est pour ça que tu n'as jamais vraiment eu le sentiment d'appartenir totalement aux endroits où on t'a placé. Tu n'as pas été rejeté par les gens. Tu as été extrait par quelque chose de plus grand. Chaque personne qui est partie était retirée par un ordre divin, parce qu'elle aurait contaminé ce qui est sur le point d'éclore en toi. Chaque opportunité qui s'est effondrée était une protection contre un chemin qui t'aurait détourné de ta destinée. Chaque perte que tu as pleurée était en réalité le ciel qui dégageait de l'espace pour quelque chose que tu n'avais pas encore la capacité d'imaginer. Ce que tu as interprété comme de l'abandon était de la préparation. Ce qui ressemblait à une punition était en réalité un positionnement.
L'ennemi t'a regardé naviguer dans le labyrinthe qu'il avait construit pour toi. Chaque revers était calculé. Chaque trahison était orchestrée. Chaque porte fermée était une tentative de te faire abandonner avant que tu atteignes ce moment. Mais voici ce que l'enfer n'avait pas prévu. Chaque attaque t'a rendu plus fort. Chaque blessure a augmenté ta capacité de compassion. Chaque larme est devenue une graine dans un sol fertile. Chaque prière a construit une pression dans l'atmosphère spirituelle. Et aujourd'hui, cette pression atteint son point critique. Pense à un jeune homme comme Kwame, parti du village avec rien dans les poches, arrivé à Abidjan pour chercher sa chance. 5 ans de petits boulots. 5 ans de portes fermées. 5 ans à envoyer de l'argent à sa mère tout en dormant dans une chambre qu'il partageait avec 6 autres personnes. Et puis un jour, un seul contrat. Une seule opportunité qui semblait trop petite pour changer quoi que ce soit. Mais il l'a saisie. Et cette petite porte a mené à une grande salle. Le problème n'était pas son manque de talent. Le problème n'était pas son origine. Le problème, c'était une barrière invisible qui attendait d'être brisée. Et elle l'a été. Ta barrière aussi est en train de céder. Voici ce que tu dois faire dans les prochaines 24 heures. Et je veux que tu prennes ça au sérieux, parce que ce n'est pas optionnel. Premièrement, identifie la personne qui draine le plus ton énergie spirituelle en ce moment. Tu sais exactement de qui je parle. Ton estomac vient de se contracter en pensant à elle. Cette personne n'est pas dans ta vie par hasard. Certaines personnes sont des missions confiées par l'ennemi, spécialement désignées pour épuiser ton énergie, disperser ton attention, et retarder ta destinée. Ce n'est pas une question de pardon. C'est une question d'hygiène spirituelle. Limite leur accès à ta vie avant ce soir. Deuxièmement, va devant ton miroir ce soir avant de dormir. Regarde-toi dans les yeux, vraiment, pas en regardant autour. Et dis à voix haute, cette fois de suite, je suis choisi pour un tel temps que celui-ci. Le calendrier de l'enfer sur ma vie est annulé. Le calendrier du ciel est maintenant activé. À la 7e répétition, note ce que tu ressens. Certains verront leur reflet différemment. D'autres sentiront un poids se soulever. Mais tous sauront que quelque chose a changé. Troisièmement, règle ton réveil à 4h44 du matin pendant les 4 prochains jours. Tu n'as pas besoin de rester éveillé. Ouvre juste les yeux, reconnais l'heure, et murmure ces 6 mots. Je suis éveillé pour mon miracle. Puis rendors-toi. Le 4e matin, fais attention à tes rêves. Écris immédiatement ce dont tu te souviens. Ces rêves contiennent des instructions codées pour ta prochaine saison. Ignorer-les, c'est manquer une guidance précieuse. Les honorer, c'est accélérer vers ton but. Je veux maintenant te parler de ceux qui t'ont fait du mal dans l'ombre. Celui ou celle qui a parlé contre toi dans des réunions secrètes est sur le point d'être exposé publiquement. La force assignée à saboter ta progression est en train d'être rappelée par une autorité supérieure, parce qu'elle a échoué dans sa mission. Tu as survécu à ce qui était censé te détruire. Tu es encore debout après des attaques conçues pour t'éliminer définitivement. Et dans la hiérarchie de ceux qui s'opposent à toi, l'échec ne se tolère pas. Dans les 30 prochains jours, tu vas regarder leur château de cartes s'effondrer pendant que tu es élevé vers des positions d'influence qu'ils devront reconnaître. Tu n'auras pas à lever le petit doigt. Tu regarderas simplement la justice divine se déployer comme une scène parfaitement chorégraphiée. Ce qu'ils ont voulu utiliser contre toi, ça va se retourner. Chaque malédiction prononcée sur toi se transforme en graine de bénédiction. Chaque mensonge répandu sur ton caractère devient une preuve de ton intégrité dans les archives de l'éternité. Chaque porte qu'ils ont fermée rouvre avec 2 fois plus d'opportunités derrière elle. Les gens qu'ils ont retournés contre toi deviendront tes défenseurs, sans que tu aies dit un seul mot. Maintenant pose ta main droite sur ton cœur, et ta main gauche sur ton ventre. Sens les battements sous ta paume. Ce rythme n'est pas aléatoire. C'est un message vivant qui te parle directement. Et dans cette position, dis ces mots à voix haute. Même si tu es entouré de gens. Même si ta voix tremble. Surtout si elle tremble. Dis. Je suis celui que le ciel attendait. Je suis celui que l'enfer combattait. Je reçois ma restauration au septuple. Chaque porte s'ouvre maintenant. Chaque chaîne se brise. Chaque bénédiction retenue depuis 7 ans est libérée aujourd'hui. Le retard est brisé. La malédiction est renversée. La percée est là. Je la réclame. Je la reçois. Je l'active. C'est accompli. Est-ce que tu l'as dit à voix haute? Ou tu l'as juste lu dans ta tête? Si tu l'as seulement pensé, recommence. Parce que la voix libère une autorité que la pensée silencieuse ne peut pas accomplir. Ta percée vaut bien l'inconfort momentané de parler dans une pièce vide. Maintenant prends cette respiration profonde. Lentement. Avec chaque inspiration, tu respires les possibilités divines. Avec chaque expiration, tu libères cette année de toxines accumulées dans ton esprit et dans ton corps. À la première, libère la peur. À la deuxième, libère le doute.
À la troisième, libère la honte. À la quatrième, libère le manque de pardon envers ceux qui t'ont blessé. À la cinquième, libère la mentalité de pauvreté que ta famille t'a transmise. À la sixième, libère le rejet que tu portes depuis l'enfance. Et à la septième, tu devrais sentir quelque chose bouger dans ta poitrine. C'est le son de portes de prison qui explosent. Ce sont des chaînes qui tombent sur le sol. C'est la liberté qui inonde des espaces où la captivité avait élu domicile. Voici quelque chose que personne ne te dit sur la saison de percée. La bénédiction ne concerne pas que ce que tu vas recevoir. Elle concerne ce que tu vas devenir. Le ciel ne change pas seulement tes circonstances. Il te change toi. La version de toi qui existait avant de trouver ce message est en train de mourir. L'ancienne identité qui acceptait la médiocrité est en train d'être crucifiée. L'ancien toi qui tolérait les limites est en train d'être enterré. Et une nouvelle création émerge de cette mort. Tu vas commencer à prendre des décisions que ton ancien toi aurait qualifiées de folles. Tu vas tenter des choses qui te paralysaient d'anxiété avant. Tu vas décevoir des gens qui te contrôlaient avec leur approbation. Et ça ne te fera plus le même effet qu'avant. Ta tolérance au risque augmente. Ta peur de l'échec diminue. Ton besoin de plaire aux autres s'évapore. Ta capacité à croire pour l'impossible s'élargit. Ce n'est pas de la motivation en l'air. C'est une transformation cellulaire activée par une fréquence que tu as commencé à recevoir en lisant ces mots. Dans les 14 prochains jours, tu vas rencontrer une personne qui porte une clé pour ta destinée. Tu la reconnaîtras à un signe précis. Elle va mentionner quelque chose que tu pensais en secret. Ou elle va prononcer une phrase qui fait écho à une prière récente. Ou elle va porter une information que tu venais juste de demander au ciel. Fais attention. Cette connexion n'est pas un hasard. C'est une orchestration divine. Mais tu dois être en état d'alerte, sinon tu vas passer à côté d'elle dans la routine quotidienne. Il y a aussi 3 personnes dans tes contacts téléphoniques en ce moment qui sont sur le point de te trahir si tu leur donnes accès à ce qui s'en vient. Ton discernement est en train d'être affiné. Tu commenceras à ressentir un malaise avec des personnes qui te semblaient sûres avant. Fais confiance à ces sensations. Ton esprit reconnaît une toxicité que ton mental a trop longtemps excusée. Protège ce que le ciel est en train de construire en toi en gardant le contrôle sur qui a accès à toi. Concernant ta santé, ce diagnostic que les médecins t'ont donné est en train d'être contesté par un verdict supérieur. Cette douleur chronique à laquelle tu t'étais résigné reçoit un ordre d'expulsion. Cette inflammation que tu ressens chaque matin en te levant est en train d'être dissoute. Cette fatigue inexpliquée que les analyses ne justifient pas est en train d'être adressée à sa source réelle. Dans les 60 prochains jours, tu auras un suivi médical ou une visite chez le médecin où ils ne pourront pas expliquer ce qui s'est passé. Ce qu'ils avaient vu avant ne sera plus là. Les chiffres qui étaient critiques seront normaux sans intervention médicale. Ils utiliseront des mots comme rémission spontanée ou récupération inexpliquée. Laisse-les appeler ça comme ils veulent. Toi, tu sais ce que c'était. Mais prépare-toi à quelque chose que personne ne te raconte. Quand la percée se manifestera, tout le monde ne célébrera pas avec toi. Certains douteront de l'authenticité de ce qui t'est arrivé. D'autres minimiseront ce qui s'est produit en l'attribuant à la chance ou au timing. Certains deviendront jaloux de l'ampleur de ta bénédiction. D'autres essaieront de te ramener vers les limitations que tu es en train de quitter. Et quelques-uns se mettront même en colère de te voir monter pendant qu'ils restent bloqués. Ne perds pas ton énergie à convaincre les sceptiques. Ne dépense pas ton temps à défendre ce que Dieu a fait devant des gens qui n'étaient pas dans la pièce quand c'est arrivé. Ne laisse pas les critiques voler ta joie en te faisant douter de ce que tu sais s'être passé. Le fruit témoignera plus fort que n'importe quelle explication que tu pourrais donner. La bénédiction sera indéniable pour ceux qui ont des yeux pour voir. Ton témoignage parlera de lui-même. En ce moment même, pendant que tu lis ces lignes, quelque chose se déplace dans l'atmosphère autour de toi. Des portes se déverrouillent. Des fenêtres s'ouvrent. Des sources de provisions se débouchent. Des rivières de guérison sont redirigées vers toi. Des entrepôts de bénédictions scellés depuis des années reçoivent de nouveaux codes d'accès avec ton nom dessus. Pense au verset des Proverbes, la richesse du pécheur est gardée pour le juste. Ce transfert commence à s'activer sur ta vie aujourd'hui. L'argent qui était mal utilisé va circuler vers des mains qui en feront quelque chose de bon. Les ressources qui étaient accaparées par l'égoïsme vont être redistribuées vers la générosité. Tu vas recevoir un héritage que tu n'as pas directement travaillé, venu de sources que tu n'attendais pas. Non pas par manipulation ou par ruse. Par une faveur divine qui ne fait aucun sens logique aux esprits naturels. Maintenant, il y a une personne dont le visage a traversé ton esprit plusieurs fois pendant que tu lisais. Tu la connais. Elle est en crise en ce moment, même si elle ne te l'a pas dit. Elle est au bord d'une décision qui pourrait détruire sa destinée. Elle combat des pensées d'abandon. Partage ce message avec elle. Juste avec elle. Pas toute ta liste de contacts.
Avec elle, ton obéissance dans ce geste est l'intervention du ciel dans sa situation. Sa percée est connectée à la tienne. Avant que cette semaine se termine, attends l'appel téléphonique inattendu qui va faire pivoter ta trajectoire. Avant que ce mois se ferme, attends l'impossible faire preuve de simplicité quand le ciel se met en mouvement. Avant que cette année s'achève, attends de vivre un témoignage qui ressemblera à de la fiction pour ceux qui n'étaient pas là. La porte sur laquelle tu frappais depuis 7 ans s'ouvre ce trimestre. La réponse que tu cherchais tombe dans ton esprit comme une clé qui tourne dans une serrure. Le miracle auquel tu avais arrêté de croire commence à se manifester sous des formes que tu n'avais jamais imaginées. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Parce que ce que tu viens de vivre en lisant ces mots n'est pas une fin. C'est un commencement. Cette plateforme va continuer à parler dans ta vie. Active la cloche de notification pour ne jamais manquer un message qui t'est spécifiquement destiné. Et dis-nous dans les commentaires, qu'est-ce qui a le plus résonné en toi aujourd'hui? Quel mot, quelle phrase, quelle vérité a atterri directement dans ton cœur? Partage-le. Parce que ton commentaire peut être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour tenir un jour de plus. Ta voix compte. Ton histoire a du poids. Écris 777 si tu reçois ta percée aujourd'hui. Écris je suis prêt si tu sens que quelque chose vient de changer dans ton esprit. Et si ce message t'a touché en profondeur, partage-le avec une personne de ton entourage qui en a besoin. Un partage peut sauver une destinée. Tu sors du mode survie pour entrer dans le mode abondance. Tu passes de juste assez à plus qu'il n'en faut. Tu passes d'emprunteur à prêteur. De la queue à la tête. Du dessous au dessus. L'esprit de pauvreté qui a moqué ton lignage depuis 4 générations est expulsé aujourd'hui. La richesse gardée pour les justes porte ton nom sur le contrat. Plusieurs sources de revenus convergent vers toi comme des rivières qui trouvent leur chemin naturel vers la mer. Tu vas remarquer le changement d'abord ce soir, dans ton sommeil. Une paix va t'envelopper comme une couverture chaude. Tu vas le remarquer demain matin dans ton réveil. L'espoir sera ta première pensée au lieu de l'anxiété. Tu vas le remarquer dans la façon dont les inconnus te regarderont cette semaine. La faveur marchera devant toi comme un héros qui annonce l'arrivée de la royauté. Quelque chose s'est détaché de toi pendant que tu lisais. L'esprit de retard qui recyclait les mêmes problèmes depuis 7 ans vient de perdre sa prise. Tes enfants vont exceller au-delà de toute explication naturelle. Ton activité va se développer au-delà de tes projections. Ton influence va s'étendre au-delà de ton imagination. Non pas parce que tu as travaillé plus fort, mais parce que l'atmosphère autour de toi a changé. Souviens-toi de ce moment. Prends une capture d'écran de ce message. Reviens-y quand le doute essaiera de s'infiltrer. Parce qu'en ce moment, tout a changé. Le ciel a envahi ta situation à travers ta foi. Ta vie ne sera plus jamais comme avant. Le portail s'est ouvert quand tu as commencé à lire. Il reste ouvert pour ceux qui finissent et qui obéissent. Il se ferme pour ceux qui hésitent et procrastinent. Ta destinée t'appelle. Ton avenir t'attend. Ta percée est là. Le compte à rebours est arrivé à 0. Le verdict est final. La bénédiction est libérée. Le miracle est à toi. Bienvenue dans ta nouvelle réalité. Bienvenue dans ta saison de percée. Bienvenue dans le moment où tout change. C'est accompli. C'est fait. C'est à toi.